Salut les gars, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite pas mal de confusion. Les femmes aiment quand on s'en fout. Alors, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas ce que vous croyez. Il ne s'agit pas d'être un goujat, d'être froid, distant ou de manquer de respect. Ça, c'est le chemin direct vers le célibat, croyez-moi. Non, quand on parle de s'en foutre, on parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus puissant. On parle d'un état d'esprit. C'est l'art d'être détaché du résultat. C'est ça la clé. Vous voyez la différence? Ce n'est pas « je me fiche d'elle », c'est « je me fiche de savoir si ça va marcher ou non, parce que mon bonheur ne dépend pas de son approbation ». Pensez-y une seconde. Avez-vous déjà remarqué comment on agit quand on n'a rien à perdre? On est plus détendu, plus authentique, plus drôle. On ne suranalyse pas chaque mot, chaque geste. On est simplement nous-mêmes. Et c'est cette version de vous qui est incroyablement attirante. Pourquoi? Parce qu'elle respire la confiance en soi. Quand vous êtes trop focalisé sur le fait de plaire, vous tombez dans le piège de la gentillesse excessive. Vous devenez prévisible. Vous acceptez tout. Vous ne la challengez jamais. Vous êtes toujours d'accord. Vous devenez un yes man. Et honnêtement, où est l'excitation là-dedans? Une relation, c'est un échange, pas un monologue où l'un des deux approuve tout. Une femme de valeur recherche un partenaire, pas un fan. Le détachement émotionnel, ce n'est pas de l'indifférence. C'est avoir une vie tellement remplie et intéressante que cette interaction, aussi agréable soit-elle, n'est qu'une partie de votre monde, et non pas le centre de celui-ci. Vous avez vos passions, vos projets, vos amis, vos objectifs. Votre estime de vous ne repose pas sur le fait qu'elle vous réponde ou non par texto. C'est là que la magie opère. Quand une femme sent que vous n'êtes pas acquis, que vous avez votre propre univers, elle devient curieuse. Elle se demande « Qui est ce type qui semble si bien dans ses baskets, qui n'a pas besoin de ma validation pour se sentir complet ?» Ça pique son intérêt. Vous n'êtes plus un livre ouvert qu'on lit en 5 minutes, mais un roman passionnant dont elle a envie de tourner les pages. Prenons un exemple concret. Vous avez un rendez-vous. Au lieu de stresser pendant 3 jours sur quoi dire, où aller, comment l'impressionner, adoptez l'attitude s'en foutre. Votre objectif principal n'est pas de la séduire à tout prix, mais de passer un bon moment, pour vous. Si elle passe un bon moment aussi, c'est un bonus génial. Mais votre propre plaisir n'est pas conditionné par sa réaction. Vous parlez de ce qui vous passionne vraiment, même si ce n'est pas cool. Vous la taquinez gentiment. Si elle dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, avec respect bien sûr. Vous n'avez pas peur de créer un léger désaccord, car c'est ça qui crée de la connexion et du piment. Vous montrez que vous avez une colonne vertébrale, des opinions. Cette attitude démontre une chose fondamentale, la confiance. La confiance que vous êtes assez bien tel que vous êtes. Que votre valeur ne diminue pas si une personne n'est pas intéressée. Et la confiance, c'est universellement attirant. C'est magnétique. Une femme se sentira en sécurité et intriguée par un homme qui est sûr de lui, qui sait où il va. Maintenant, comment développer cet état d'esprit? Ce n'est pas un interrupteur qu'on allume, ça se travaille. Première étape, construisez une vie que vous aimez, vraiment. Trouvez des hobbies qui vous passionnent, fixez-vous des objectifs professionnels ou personnels, passez du temps de qualité avec vos amis et votre famille. Plus votre vie sera riche, moins vous dépendrez de l'attention d'une seule personne pour vous sentir bien. Deuxième étape, travaillez votre estime de vous. Faites du sport, apprenez une nouvelle compétence, sortez de votre zone de confort. Chaque petite victoire renforce votre confiance en votre capacité à gérer les choses, y compris les relations. Vous réalisez que vous êtes une personne complète, pas une moitié qui cherche à être complétée. Troisième étape, et c'est crucial, pratiquez le lâcher-prise. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres. Vous pouvez être le type le plus génial du monde, et pour une raison qui lui appartient, ça ne collera pas avec une certaine personne. Et c'est OK. Le détachement, c'est accepter cette réalité sans que ça n'affecte votre propre valeur. Quand vous envoyez un message, ne fixez pas votre téléphone en attendant une réponse. Allez faire autre chose. Vivez votre vie.
Si elle répond, super. Sinon, votre monde ne s'écroule pas. Cette énergie de non-besoin est palpable, même à travers un écran. Elle sent que vous n'êtes pas désespéré, que vous avez d'autres chats à fouetter. En résumé, s'en foutre ne veut pas dire être méchant ou négligent. Ça veut dire être centré sur soi de manière saine. C'est être le leader de sa propre vie. C'est avoir des standards et ne pas avoir peur de s'éloigner si une situation ne vous convient pas. C'est placer votre bien-être et votre équilibre mental au-dessus de la validation externe. Et paradoxalement, c'est en adoptant cette mentalité que vous deviendrez le plus attirant. Parce que vous offrez ce que tout le monde recherche au fond, de l'authenticité, de la force et un espace où l'autre peut exister librement, sans la pression de devoir combler un vide. Vous devenez un port d'attache stable, pas un bateau qui cherche désespérément un quai. Voilà les gars, c'était ma vision de ce concept souvent mal interprété. N'oubliez pas, soyez authentique, ayez confiance en vous et construisez une vie qui vous rend fier. Le reste suivra naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a parlé, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez vos expériences. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.